Alors, sur ce, nous allons appeler Paulus Agathon. On le reçoit tout de suite et maintenant. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Paulus Agathon qui nous rejoint donc sur le plateau de ce midi. Alors, Paulus, ça va le week-end? Oui, ça va. Bonjour, monsieur, bien. Ah, d'accord. En fait, j'avais un mari parce que là, il y a une déclaration qui a été faite il y a quelques semaines. Mais non, n'aie pas peur. Moi, j'aime être à côté de toi. Bonjour, Caroline. D'accord, bonjour, Paulus. Voilà, je préfère. Allez-y. Allez, bonjour à vos chers téléspectateurs. Eh bien, comme d'habitude, vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages sur la page Facebook. Et on a le message de Kevin Traxler qui a dit tout à l'heure, la dame a expliqué qu'en 2 jours, c'est pas possible de réaliser un pot. Mais en une journée de travail, elles peuvent réaliser jusqu'à combien de pots? Bon, ça dépend des formes. Ça dépend des formes. Quand c'est les petites formes comme ça, on peut faire 30. Ça, c'est vraiment une basique. Hein. Voilà, là, c'est jusqu'à 30 pots, on peut 30 faire. pots, voilà. Mais quand c'est... Et l'autre forme là-bas, ce pot décoratif-là? Oui, on peut faire 10. Même plus. D'accord. Vous faites en fait plusieurs modèles par plusieurs jour? modèles. Plusieurs modèles. Selon les commandes, peut-être. D'accord. Voilà. Et celui là-bas, le pot décoratif, là, il peut coûter combien à Katiola? Bon, le pot décoratif, ça peut coûter peut-être 600 à 700. Vraiment, on a tout dans ce pays, j'ai envie de dire. D'accord. Allez-y. Esmel Meled, j'ai dit, on a l'habitude de voir nos parents et nos frères même qui font des médicaments dans certains récipients à base d'argile. Mais est-ce qu'on peut faire de la préparation classique avec? De là? La préparation de la cuisine. Est-ce qu'on peut cuisiner dedans? Mais bien sûr, oui. Bien sûr. À partir du moment qu'on prépare les médicaments, donc on peut cuisiner. Et je sais aussi qu'au niveau de Katiola, il y a ce genre de pot là-bas, qu'on utilise pour la préparation de la sauce gombo. On appelle ça le gbete. Non, voilà. Le gbete est là. Le gbete. Oui, c'est juste derrière. Belette. Le talier. Ah oui, le talier. Voilà. On mange dedans. On mange le placali dedans, tout ça. C'est mal. Et le goût est quand même différent. Hein. Mais le goût est naturel. Quand on mange dans ces récipients-là, le goût change. Ça change. Une autre question? Dernier message, c'est celui de Ulrich Poliao. Il dit bravo à vous, madame. Vous faites la fierté de la Côte d'Ivoire quand on parle d'artisanat. En tout cas, que Dieu touche le cœur de quelqu'un pour vous aider à progresser dans votre activité. Merci, Caroline. Merci beaucoup, Paulus. Merci infiniment. Alors, vous partez déjà? Oui. Ah d'accord. Merci d'être passé. Bye bye, je ne vous appellerai plus paterne. Aujourd'hui, c'est le jour de paterne. Vous allez comprendre pourquoi. Merci de l'applaudir très très fort. Ce n'est pas encore terminé. Alors, on était où là avant qu'il arrive à votre doléance? Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de plus d'expérience, vous avez besoin de révolutionner, d'améliorer les conditions de travail. Les conditions de travail et la reconnaissance de la poterie Mangoro dans le patrimoine de l'UNESCO. Et vraiment, ça nous fera beaucoup plaisir. D'accord, ça viendra. Okay. Merci. Mais attendez, c'est vrai, je vais sortir un peu du sujet. Je veux savoir, pourquoi les Mangoros ne se marient pas avec les Tagbana? Les Mangoros ne se marient pas avec les Tagbana parce que notre aïeux, étant chasseur, il allait à la chasse. Et il a confié sa femme au Tagbana. Il dit, bon, je vais à la chasse, je arrive. Et il a fait des moments, il ne venait pas. Le Tagbana, sa femme était là. Au retour, la femme du Tagbana a fait des enfants. Mais lui, sa femme, elle était restée intacte. Et il a dit, vraiment, tu es mon frère. Voilà pourquoi le Mangoro ne se marie pas au Tagbana, parce que nous sommes des frères. Vous avez vu comment les Tagbanans sont bien, non? On salue tous les gens de Katiola qui nous regardent en ce moment. Merci beaucoup. Alors, madame, on va vous demander de rester là. Et moi, je vais demander au public de se tenir debout parce que nous recevons sur ce plateau une autorité du pays. Eh bien, c'est le ministre de l'Artisanat, Monsieur Sidiki Konaté.
l'artisanat. Alors, il est dynamique. Alors, tout à l'heure, je ne sais pas si vous nous avez suivis, dans les coulisses, la dame a évoqué un véritable problème, on va dire, au niveau du manque de modernisation de l'artisanat. Et moi, je sais que vous avez de grands projets dans ce sens. Ben, merci de nous accueillir à ce midi. Merci à toute l'équipe et à l'équipe de production. Je salue mon ami Philo. Non, Philo, ce qu'il ne vous dit pas, on a un grain commun. Donc on se voit une fois par semaine pour boire du thé et échanger sur la vie de la nature. Il nous cache beaucoup de choses, ce monsieur. Voilà. Sinon, vous avez vu, ici vous avez vu un aspect de l'artisanat, c'est l'artisanat d'art. Le monde de l'artisanat, c'est près de 6 millions d'Ivoiriens, 40% de la production, de la population active. Donc, beaucoup d'occupations. C'est des domaines qui vont du textile au bois, en passant par les métiers de construction. Donc, c'est le monde des métiers. Et le gouvernement, conscient de ça, a décidé d'abord de créer un ministère en charge de ce secteur. Donc, il y a une volonté politique majeure. Parce que les gens disent, le détachement voilà, le détachement. Donc vous avez désormais un ministère en charge des artisans. C'est une volonté politique majeure du président de la République et du gouvernement. Deuxièmement, ce monde de l'artisanat est bien structuré. Vous avez les organisations professionnelles qui sont représentées dans la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Et donc c'est la Chambre consulaire. Et cette Chambre consulaire est en charge de négocier ou de proposer au gouvernement des schémas, des idées qui peuvent faire évoluer ce secteur. Ensuite, bien entendu, le ministère a un panel de programmes pour pouvoir développer ce secteur, le rendre moderne, le rendre productif, parce que ce secteur, je vous le dis, c'est la solution au problème de la pauvreté, au problème du manque d'emploi en Côte d'Ivoire. Vraiment solution au problème de la pauvreté, parce que la dame évoquait tout de suite déjà à partir de l'argent qu'elle arrivait à gagner, ce qu'elle faisait au sein de la famille, pour dire que s'il y a un accompagnement important, cela pourrait peut-être s'étendre, elle pourrait réaliser de plus grandes choses. Bien entendu, mais un artisan, peut-être que souvent quand on parle d'artisan, comme je l'ai dit, tout ce qui est là, c'est un aspect seulement de l'artisanat. Tout à fait. Vous prenez le domaine du bois, c'est tous ceux qui sont des menuisiers, des ébénistes. Vous prenez le domaine du textile, c'est les couturiers, c'est les accessoiristes. Vous prenez le domaine de l'esthétique, c'est les salons de coiffure. Vous prenez le domaine de l'alimentation. Donc, vous avez, c'est un secteur qui couvre tous les métiers, tous les secteurs, tout ce qui peut accompagner ici la création d'emplois. Je prends par exemple, aussi où nous sommes sur ce plateau pour un peu dédramatiser. L'artisanat est présent ici. Tout à fait. Chez vous, chez nous. Le couturier qui vous habille, c'est un artisan. En tout cas, il souffre. Voilà, il a fait une formation, il emploie des gens, il les forme, et ceux-ci travaillent et gagnent leur vie. L'accessoiriste, l'esthéticienne qui vous rend toujours belle et tout. Et tout ce monde-là, c'est ce monde de l'artisanat. Tout à fait. Le lit dans votre maison, les salons, le plombier, l'électricien, c'est ça le monde de l'artisanat. Donc vous imaginez, les accompagnants du gouvernement visent ici à faire en sorte que ce secteur sorte de l'informel pour que ces gens créent de vraies entreprises. D'où tout le sens du marché ivoirien de l'artisanat. Bien entendu. Le marché ivoirien de l'artisanat va vous permettre de découvrir que l'artisanat, souvent, comme on le voit, ce n'est pas seulement les œuvres d'art. Non, c'est le monde des métiers. Vous allez découvrir là-bas des jeunes plombiers qui vont vous donner des adresses pour vous dire qu'en Côte d'Ivoire, on peut rester chez lui. Appelez aujourd'hui une entreprise de plomberie pour venir réparer, même à 1 h du matin, ces pompes. Vous allez découvrir aussi les Sissin Moïse, les Gilles Touré et bien d'autres noms qui sont anonymes, qui viennent de Yopougon, qui viennent d'Abobo. Ces femmes qui emploient des gens, qui les forment, après avoir elles-mêmes reçu des formations. Vous allez découvrir la richesse du monde de l'artisanat. Alors, Monsieur le ministre, je sais que ce marché aura lieu du 29 novembre au 9 décembre 2018 au stade de l'Eden Golf. Et il y aura des expositions ventes, il y aura aussi un village gastronomique et plusieurs animations. Qu'est-ce que ce marché va changer à la vie
des artisans de Côte d'Ivoire? Non, vous savez, dans le programme des activités du ministère, il y a ce que nous appelons la promotion de l'artisanat, tant au niveau international qu'au niveau national. Vous avez vu ces dames ici, nous avons un moment par le passé lancé un programme de promotion qui avait permis à des acheteurs internationaux de venir rencontrer ces femmes et de nouer des contrats d'achat qui permettent donc à ces Canaries que vous voyez de se retrouver dans des galeries aujourd'hui à New York. Et c'est donc du travail pour ces dames, c'est des commandes, c'est de l'argent qui rentre, mais c'est aussi des jeunes qu'on forme à cet emploi. Donc imaginez-vous si ce secteur donc, se vulgarise et nous voulons que ce marché puisse permettre la promotion de tout cela. Quand vous allez venir sur ce site, vous allez voir les artisans. Vous allez découvrir qu'est-ce que c'est que l'artisanat. Ça va vous permettre de faire des achats, ça va permettre de prendre des contacts aussi. Et c'est une occasion de promouvoir leurs activités afin de se faire de la clientèle, bien sûr, en cette fin d'année. Merci infiniment, monsieur le ministre, d'être passé sur notre Merci beaucoup, docteur Philo. Et voilà, on va vous demander de rester juste un petit instant avec nous. D'accord. On va vous dire au revoir dans pas longtemps.